Il ne faut pas avoir peur du changement. J'ai un DESS en droit maritime et aérien. Tout à fait. Alors, je me suis retrouvée à la primature, ce n'était pas en tant que... Ah, mais c'est ça. C'était pas en tant que spécialiste de droit maritime et aérien. Tout à fait. Je suis passée du droit maritime, je suis revenue en tant que conseiller juridique au CPC. C'est en changeant de secteur d'activité, c'est en changeant d'entreprise qu'on gravit les échelons. Je dis souvent que l'ancienneté dans une entreprise, là, ça n'augmente pas le salaire. Tout à fait. Je m'étais dit que mon brut que j'avais au CPC, avec la grâce de Dieu, devait être mon net quand je partais à Promexa. Et je l'ai déclaré dans la foi. Et le Seigneur a fait grâce. En changeant d'entreprise, mon salaire a fait un bond. Si j'étais restée dans l'entreprise, je veux dire, l'ancienneté, c'est 1%, je ne sais pas, par année, quelque chose de ce type-là. Mais quand on change d'entreprise, on peut négocier des conditions de travail et des conditions salariales meilleures. Chaque étape de notre carrière doit être considérée comme une marche pour pouvoir aller de l'avant. On apprend toujours. Oui, c'est ça. On apprend toujours de l'environnement dans lequel on est. On apprend toujours des fonctions qu'on occupe et ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet de gravir les échelons. Né pour briller. C'est le thème du prochain sommet des catalyseurs du développement, cette plateforme de formation au leadership éthique inspirée de valeurs chrétiennes et initiée par le ministère catholique de transformation et de développement. À travers une série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'hommes et de femmes dont le parcours professionnel reflète ce thème sous différents angles. Dans cet épisode, nous recevons une dame d'exception. Elle est chef de division au département juridique d'une institution internationale, Roberte Amani. Bonjour Roberte. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Tu es bien installée, ça va? Installée confortablement? C'est parfait. Prête pour cette interview? Tout à fait. Mais c'est parti. Oui. Alors Roberte, je voudrais, avant de commencer les choses, que tu puisses te définir. Comment te définis-tu? Alors, Roberte Amani est quelqu'un de très déterminé. Têtu même à la limite. Mais quelqu'un vraiment qui a des convictions et qui met tout en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je suis quelqu'un qui fonce. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui a une vision et qui met tout en œuvre pour l'atteindre. Pour l'atteindre. Alors moi, à la place de têtu, je dirais une personne qui fonce. Une personne de conviction. Une personne de conviction. Alors le titre de cet épisode, c'est « Si c'était à refaire ». Et c'est ton histoire. On va savoir de quoi il s'agit un peu plus tard. Mais déjà, dis-nous un peu, quel est le parcours que tu as accompli? Alors, j'ai un parcours professionnel très varié et peut-être même un peu atypique. Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais être militaire parce que je suis quelqu'un de très déterminé. Mais quand j'ai eu le bac à cette époque-là, en 1984, je crois qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, les seules femmes qui intégraient l'armée étaient celles qui avaient fait des études de médecine. Donc, finalement, j'ai fait du droit et j'ai un DESS en droit maritime et aérien. D'accord. Et j'ai commencé donc à travailler à la CITRAM, qui était à l'époque la compagnie maritime nationale de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Après la CITRAM, j'ai intégré le CPC, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Je fais partie de l'équipe qui a mis le CPC sur les fonds baptismaux, qui a créé le CPC. D'accord. Donc, j'ai commencé comme conseiller juridique au CPC, puis conseiller technique. Donc, j'étais donc dans la promotion des investissements. Du CPC, je me suis retrouvée à Promexa, une association d'exportateurs de ce qu'on appelait à l'époque produits agricoles non traditionnels. C'est-à-dire qu'on faisait la promotion de tout ce qui était palmier à huile, anacarde, fruits, plantes, etc., qui commençaient donc à être exportés. À l'époque, il n'y avait que l'ananas et la banane en dehors des cultures traditionnelles. Donc, au niveau de Promexa, avec l'appui de bailleurs de fonds, nous avons commencé à développer donc des cultures non traditionnelles. Après Promexa, je me suis retrouvée à Afex,
qui est une association d'exportateurs basée à Dakar. Mhm. Nous continuons donc dans la promotion donc, des produits non traditionnels, mais à l'échelle africaine. D'Afex, j'ai intégré le cabinet du Premier ministre Bani en Côte d'Ivoire. Je suis revenue sur la Côte d'Ivoire où j'étais conseiller spécial en charge des volets juridiques. Le Premier ministre Soro, quand il est arrivé aux affaires, a maintenu la confiance. Et donc, je suis restée également conseiller juridique au niveau de son cabinet. De ce cabinet, j'ai été nommée secrétaire nationale à la gouvernance et au renforcement des capacités par intérim. J'y suis restée 2 ans à peu près, environ, avant de revenir au cabinet du Premier ministre. Il faut dire pendant que je travaillais à la CITRAM, je me suis inscrite au CAPA. D'accord. Et donc, pendant que je travaillais, j'ai fait mes études pour devenir avocat. Et j'ai passé le concours et j'ai été admise. Donc, tu es avocat? Oui, tout à fait. Je suis avocat. Et donc, après mes études d'avocat, j'ai regagné le secteur privé. Du secrétariat national à la gouvernance au renforcement des capacités, je me suis retrouvée donc dans cette institution internationale, au département juridique de cette institution internationale, où j'ai progressivement gravi les échelons de conseiller juridique principal. Je suis devenue conseiller juridique en chef et maintenant je suis chef de département, chef de division au département juridique de cette institution. C'est un parcours on ne peut plus brillant. En tout cas, ça semble brillant. Je me dis, ça paraît linéaire. Est-ce qu'il y a eu des couacs? Est-ce qu'il y a eu des vagues? Est-ce qu'il y a des tumultes dans ce parcours? Absolument. J'ai eu la chance très tôt d'occuper des responsabilités. La chance m'a été donnée par mes supérieurs. Donc déjà à la CITRAM que j'ai intégrée à 25 ans, j'étais déjà en charge d'un service dans cette structure. Donc très tôt, j'ai gravi les échelons parce que je suis déterminée, je suis battante et j'ai à cœur chaque fois de faire mon travail correctement. Je dis toujours aux jeunes, notamment aux jeunes dames, faites dire que les gens disent elle est vilaine, elle s'habille pas bien, elle est ceci, elle est cela, mais sur la qualité de votre travail, qu'il n'y ait aucun reproche. C'est le plus important en plus. C'est le plus important. Et donc, ça m'a permis de gravir les échelons. Mais ça n'a pas toujours été linéaire. Hein. J'imagine. Je me suis rendu compte que dans la vie, il n'y a pas que la compétence qui importe. Quand j'étais au cabinet, au secrétariat à la gouvernance au renforcement des capacités, j'ai été démise de mes fonctions, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourquoi? Aucune raison particulière. Quand je me suis rapprochée de mes supérieurs hiérarchiques pour savoir si on me reprochait quelque chose, il m'a été dit non. Ce que vous avez fait avec le peu de moyens que vous avez était exceptionnel, mais à un certain niveau, il y a d'autres contingences qui rentrent en ligne de jeu. Donc, c'est dire que il y a peut-être ce point de vue-là, ces contingences particulières que je n'avais pas développées suffisamment dans ma carrière, pensant que la compétence mettait à l'abri je dirais pas de l'injustice, mais en tout cas mettait à l'abri des aléas. Mais lorsque vous parlez de contingence, quand vous parlez de contingence, c'est quelque chose en plus alors? Oui, il faut dire que à cette époque, on était dans un environnement politique assez particulier en Côte d'Ivoire. Hein. C'était l'époque où il y avait eu la crise. Déjà, 2005, 2006 et tout. Donc, c'était un environnement assez politisé. Et malheureusement, je n'étais pas politique. J'étais focus sur mon travail, sur mes capacités professionnelles. Et à cet instant-là, ce type de compétence, je ne l'avais pas développé. Il fallait être d'un bord, par exemple. Il fallait être d'un bord, par exemple. Et ce n'était pas dans ma ligne de vue. Et je peux dire que c'est une erreur parce que malheureusement, nous les chrétiens, nous avons tendance à nous dire que la politique est sale. Et donc, on ne s'y mêle pas. Alors qu'avec le recul, je me rends compte qu'il faut justement des chrétiens dans ces milieux-là, de sorte à pouvoir impacter et impulser le changement dans ces milieux. Si nous, qui sommes en griffe, propres,
n'intégrons pas ces milieux, comment ces milieux vont changer? Tout à fait. Donc, ça, c'est une erreur que je n'avais pas mesurée, en tout cas à l'époque, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il aurait fallu être d'un bord et peut-être que ça aurait préservé certaines choses. Certaines choses. Mhm. Donc, on estime, de toute façon, la politique, en Mhm. réalité, c'est la gestion de la cité. Donc, Absolument. dans le fond, la politique, ce n'est pas mauvais. Non. Après, c'est peut-être comment on l'a fait. Non, c'est absolument pas mauvais. Voilà. Mais malheureusement, comme je disais, nous ne faisons pas cette analyse. Cette analyse, tout voilà. à fait. Et alors qu'il faut le faire et il faut qu'on s'y implique davantage. Les chrétiens. Les chrétiens. C'est important. Et on pourrait justement impacter de façon très positive ce milieu. Est-ce qu'il y a eu d'autres désagréments? Oui, je peux dire que il y a une chose que je n'ai pas beaucoup développée également, c'est le réseau. C'est important dans certaines structures. Le relationnel. Le relationnel, c'est important. Parce que les compétences également, parfois, je dis parfois, ne surpassent pas le réseautage, le relationnel. Parce qu'on se rend compte que dans certaines structures, il y a des gens qui montent simplement parce qu'ils sont en lien avec d'autres. Donc, c'est important de développer un certain réseau. Hein, toujours sans mettre en parenthèse les compétences, sans mettre en parenthèse la qualité du travail, mais c'est important également de développer un relationnel. Les compétences techniques, ça ne suffit pas. Pas toujours. Parfois, il faut les compétences techniques, je veux dire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans une carrière. À certains moments, il faut un certain relationnel. Il faut un certain relationnel. Aller de l'avant. Et c'est très important. J'ai envie de dire comme ça qu'on est en train de parler un peu pour moi peut-être des regrets. J'ai envie de parler maintenant plus précisément d'erreurs. Quelle erreur pensez-vous avoir commise? Ou bien vous mettez tout ça ensemble? Non, pas. J'ai pas spécifiquement fait d'erreurs dans ma carrière. Il y a des éléments que je n'ai pas développés, ceux-là que j'ai indiqués. Avec le recul, je me suis rendu compte que ça aurait été important. Mais je n'ai pas spécifiquement fait d'erreurs dans mes choix. Non, je pense que j'ai une belle, je dirais pas une belle carrière, mais en tout cas, j'ai eu la carrière que le Seigneur a voulu que j'ai, qui me permet aujourd'hui d'être épanouie, de vivre de manière décente avec ma famille. J'ai eu la chance également d'avoir un époux qui m'a toujours soutenue, qui n'a jamais mis d'obstacle, parce que il y a des périodes où j'ai beaucoup voyagé, notamment quand j'étais à la fois dans la promotion des investissements, puis dans la promotion des exportations. On a fait un peu le tour du monde, grâce à Dieu. Ensuite, quand je suis revenue, je me suis retrouvée dans un milieu politique. Mais mon époux a été là. Il a vraiment permis que je puisse aller de l'avant. Il ne s'est jamais opposé à mes choix. Quand j'ai intégré l'institution internationale, j'étais à l'étranger. Pendant quelques années, il est resté à un moment donné avec les enfants, mais ça n'a pas empêché qu'il continue de m'apporter son soutien. D'accord. Donc on dira pas vraiment de regrets, pas d'erreurs. Pas d'erreurs. On peut quand même dire des regrets entre griffes quand même, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on devrait pouvoir faire. Oui. Justement, comme je dis, regret, on peut dire de n'avoir pas suffisamment développé ce relationnel. Certaines choses. Vous avez parlé également de la politique. Voilà. De ne m'être peut-être pas engagé plus tôt en politique, alors que j'aurais pu impacter. J'aurais pu impacter. D'autant plus que depuis très longtemps, beaucoup de gens me voyaient une carrière politique assez développée. Oui, pendant très très longtemps. Mais je n'ai pas développé ce volet-là au niveau de mon parcours professionnel et social. D'accord. Vous avez parlé à l'entame de cette conversation, j'ai envie de revenir, je ne sais pas pourquoi, un peu dessus. Vous avez dit que vous vouliez être militaire. C'était vraiment ça que vous vouliez faire? Absolument. Absolument. Ça reste un petit regret pour vous, non? Pas particulièrement? Oui, quand Vous pensiez même. Que ça vous aurait boosté aujourd'hui? Oui, parce que je sais que j'aurais eu une belle carrière dans l'armée. Wow. Parce que je suis déterminée, je suis fonceuse, Non, les obstacles ne m'auraient pas fait peur. Sauter marcher dans la forêt, avoir cet entraînement endurant. Non. Je pense que j'aurais pu aller de l'avant. D'accord. Du point de vue de l'apprentissage, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quel a été votre apprentissage? C'est important également qu'on en parle. Oui, c'est important de faire des études. C'est extrêmement important, surtout pour les jeunes dames.
C'est vrai malheureusement que de nos jours, hein, le travail n'est plus une valeur, malheureusement. Beaucoup développent d'autres capacités en griffe, mais moi, je reste assez traditionnelle. C'est important d'aller à l'école, de faire des études autant qu'on peut, hein, si on a la possibilité de le faire, parce que ce sont ces études-là qui permettront de vous positionner dans la société. Et puis de pouvoir vous regarder dans votre miroir chaque matin et dire « j'ai réussi quelque chose » et non pas « j'ai été tiré et posé ou posté à un poste sans le mériter. » Et justement, ce que je veux poser comme question, c'est que vous êtes juriste. Je ne sais pas si c'est pour tous les postes que vous avez occupés, que vous avez été chef juridique et tout. Je me dis justement, est-ce que vous avez été chef juridique? Donc, non. Non. Donc, vous avez eu à apprendre autre chose, en fait. Absolument. Quand je me suis retrouvée à la promotion des exportations, par exemple, ben, beaucoup de gens pensaient que j'étais ingénieur agricole. Ingénieur agronome, pardon. Parce que là-bas, j'avais réussi à apprendre c'est quoi la terre, c'est quoi les cultures, c'est quoi le développement agricole. Donc, ma carrière, ma formation de juriste m'a permis de rentrer dans ce milieu. Tout à fait. Mais quand j'y suis rentrée, je me suis adaptée à l'environnement. C'est important de le faire. Je me suis adaptée à l'environnement de sorte à pouvoir porter la structure que j'avais la charge de diriger. Donc, on peut avoir une formation de base qui est une formation qui nous permet d'avoir des connaissances, tout à fait. mais on rentre dans des milieux, on s'adapte à ces milieux pour faire avancer. D'accord. Quand j'étais à la promotion des exportations, aussi c'est pareil, je suis rentrée en tant que juriste, mais quand on a bâti des programmes pour promouvoir, à l'époque c'était les travaux de l'éléphant d'Afrique, ce n'était plus la casquette de juriste qu'il avait fallu mettre sur la tête, mais ça a été développer d'autres compétences en termes commerciaux, en termes de développement, qui ont permis que je puisse tenir le poste que j'occupais à cette époque. D'accord, on peut dire sans risque de nous tromper que votre parcours vous a, on ne peut plus assagi de façon professionnelle. Absolument. Absolument. Ça, comme je dis souvent, il faut pouvoir bâtir. C'est-à-dire, chaque étape de notre carrière doit être considérée comme une marche pour pouvoir aller de l'avant. On apprend toujours. Oui, c'est ça. On apprend toujours de l'environnement dans lequel on est. On apprend toujours des fonctions qu'on occupe et ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet de gravir les échelons. Et à ce niveau, je voudrais donner un conseil aux jeunes pour dire qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Moi, j'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai un DESS en droit maritime et aérien. Tout à fait. Alors, je me suis retrouvée à la primature, ce n'était pas en tant que... Ah, mais c'est ça. C'était pas en tant que spécialiste de droit maritime et aérien. Tout à fait. Je suis passée du droit maritime, je suis revenue en tant que conseiller juridique au CPC. Et il ne faut pas avoir peur de changer. Parce qu'il faut savoir que c'est en changeant de secteur d'activité, c'est en changeant d'entreprise qu'on gravit les échelons. Je dis souvent que l'ancienneté dans une entreprise, là, ça n'augmente pas le salaire. Tout à fait. Quand on change d'entreprise, on peut négocier des conditions qui sont meilleures. Je vous dirais, par exemple, que quand je quittais le CPC pour rejoindre Promexa, je m'étais dit que mon brut que j'avais au CPC, avec la grâce de Dieu, devait être mon net quand je partais à Promexa. Et je l'ai déclaré dans la foi. Et le Seigneur a fait grâce. En changeant d'entreprise, mon salaire a fait un bond. Si j'étais restée dans l'entreprise, je veux dire, l'ancienneté, c'est 1%, je ne sais pas, par année, quelque chose de ce type-là. Mais quand on change d'entreprise, on peut négocier des conditions de travail et des conditions salariales meilleures qui permettent effectivement de mettre du beurre sur les épinards, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur de changer de secteur d'activité, de changer d'entreprise. Ça permettra donc d'améliorer les conditions de travail. D'accord. Alors, si c'était à refaire,
c'est le titre de l'épisode. C'est ton histoire. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais les choses différemment? Qu'est-ce que tu referais différemment et qu'est-ce que tu garderais? Alors, si c'était à refaire différemment, ce que je ferais, ce serait développer le relationnel, en plus des compétences. J'ai un ami qui me disait, avec qui je discutais de ça une fois, qui me disait qu'il avait fait des études à HEC et ils avaient un cours qui portait sur le développement, sur le réseautage. Et il disait toujours qu'il y avait très peu d'étudiants qui venaient suivre ce cours. Mais après, ils se sont rendus compte que finalement, c'était important. Ça permet d'ouvrir des portes. Au-delà des compétences, c'est important d'avoir du relationnel. Pour pouvoir être reconnu, c'est vrai qu'on est reconnu dans son travail, mais pour être reconnu au-delà de l'entreprise dans laquelle on exerce. Donc ça, j'aurais fait des efforts pour développer ce relationnel. Ajouter à mes compétences, je pense que ça m'aurait porté encore plus haut et plus loin. En dehors du relationnel, il n'y a pas autre chose? Principalement ça, je me serais peut-être aussi engagée un peu plus tôt en politique. En politique. Et puis, et aujourd'hui, et justement, où tu en es au niveau politique? Pas encore démarré, mais... Peut-être pas une personnalité politique, mais d'un point de vue de l'apprentissage. Bon, je suis très engagée dans le milieu social. Je fais partie d'une association qui aide les personnes en difficulté, les populations défavorisées. Donc, je suis très engagée au niveau social. Je devrais peut-être ajouter ce volet politique pour pouvoir développer les choses encore un peu plus. Un peu plus. Alors, cette émission est faite dans le cadre du sommet des catalyseurs du développement. Est-ce que tu as eu l'occasion déjà de participer au sommet des catalyseurs du développement? Malheureusement, j'étais chaque fois en mission, mais j'ai suivi en ligne. Tu connais l'esprit. Je connais l'esprit. Et je trouve que c'est une excellente idée que le berger Jean-Baptiste Gervais a eu, de pouvoir mettre en place cette activité de développement. C'est important parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de repères, ils ont besoin d'exemples. Malheureusement, la société ne nous en donne pas toujours. Et c'est important au cours de ce type d'événements de pouvoir leur donner ces exemples-là, de pouvoir les mettre en contact avec des personnes qui ont une carrière réussie et qui peuvent être des exemples et des modèles pour eux. Je trouve que c'est une excellente initiative qu'il faudra poursuivre. Et justement, c'est un leadership assez particulier parce que c'est une formation au leadership. La particularité, c'est que c'est un leadership éthique inspiré de valeurs chrétiennes. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous pensez justement que c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de participer au sommet des catalyseurs de développement, mais quel impact vous pensez que ça pourrait avoir sur votre carrière, bien que vous soyez déjà assez avancé? Non, les valeurs développées par le sommet des catalyseurs sont celles-là qui guident ma vie tous les jours. D'accord. L'éthique, l'honnêteté, la probité, l'excellence dans le travail. Ce sont ces valeurs-là qui chaque jour guident mon parcours professionnel. Et c'est celles-là qu'il faut inculquer à ces jeunes professionnels qui viennent participer au sommet des catalyseurs. Et ceux même qui n'y ont jamais participé, mais qu'on voudrait inciter à y participer. Il faut qu'ils sachent, c'est vrai, au-delà du relationnel dont on a parlé, les compétences et les capacités professionnelles, je reviens là-dessus, sont importantes. Les valeurs qu'on développe, qu'on véhicule, sont importantes. Et ça, il faut que les jeunes le sachent. À l'époque, j'avais lu un reportage dans une revue et il y avait un projet d'une institution internationale qui avait été développé dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire et les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait eu des détournements de fonds. Et le ministre, à l'époque, en charge du secteur, disait qu'il fallait à la tête de ces structures-là, pour éviter de retomber dans les travers qu'ils avaient connus, des chrétiens. Parce que les chrétiens développent des valeurs. L'intégrité, notamment. L'intégrité, c'est important. Et donc, le sommet des catalyseurs, pour moi, est un bel instrument, un beau cadre où ce leadership-là peut être véhiculé, enseigné
et vraiment aux jeunes, hein, aux jeunes cadres, aux jeunes adultes, aux cadres confirmés même également, de sorte à ce qu'ils puissent mener à bien leur carrière Et professionnelle. être effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, des acteurs de changement, ne Des pas acteurs avoir de peur du changement. changement. Absolument, Et absolument. tout Il ça. faut, comme je dis souvent, il faut que dans les milieux où nous sommes, quand les gens nous regardent, ils sachent qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas nous proposer. Il y a la différence. Il y a la différence. Il y a la On différence. fait la différence. Et que les gens sachent que non, lui, c'est vrai, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il peut être musulman, il peut être chrétien, quelle que soit la dénomination, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, à qui on ne peut pas proposer certaines choses. Ça, c'est important que les gens de nos différents milieux professionnels et autres le sachent. Alors, vivement le sommet des catalyseurs, la troisième édition du sommet des catalyseurs du développement, et puis qu'on puisse vous voir. Et cette année, j'y serai là. Vous, j'y serez. Oui, j'y serai. Je serai là. D'accord. J'y serai. Alors, je voudrais que vous puissiez regarder cette caméra. Regardez bien cette caméra, et puis donner des conseils. Prenez le temps pour donner des conseils à la nouvelle génération. C'est vraiment important. Allez-y. Alors, je voudrais surtout m'adresser aux jeunes dames pour leur dire que je ne dirais pas que nous sommes défavorisés professionnellement, mais nous avons quelques lacunes sociales, si je peux m'exprimer ici, à régler dans notre milieu professionnel. Donc, il est important pour nous et pour vous, jeunes dames, de pouvoir bâtir votre carrière professionnelle sur la compétence, la probité, l'intégrité. C'est vrai que les formes peuvent ouvrir des portes, hein. Je m'excuse de le dire ainsi, mais ça ne va pas bien loin. Tout à fait. Ça ne va pas bien loin. On finit par s'essouffler, le sentiment monte et il descend. Donc, il vaut mieux avoir des atouts solides sur lesquels personne ne peut faire de commentaires négatifs. Donc, bâtissez votre carrière à partir de vos études. Faites des études autant que possible. Lorsque vous pouvez vous développer une activité professionnelle, faites en sorte de la faire avec excellence. Quel que soit le milieu, le domaine dans lequel vous êtes, mettez en avant la compétence, les capacités professionnelles pour aller de l'avant. C'est ainsi, je pense que nous, jeunes dames, nous pourrons faire tomber toutes les barrières que nous avons face à nous. C'est ainsi que nous pourrons, face à des hommes, nous aussi, prendre notre envol. C'est ainsi que vous, jeunes dames, vous pourrez aller de l'avant et ainsi bâtir une carrière fulgurante à tous égards. En accord, bien sûr, avec votre vie familiale et sociale, parce que nous restons en Afrique, c'est important de faire la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais avec le secours du Saint-Esprit, nous réussissons donc à juguler les deux et à aller de l'avant pour que, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau familial, les choses aillent de l'avant. Je vous remercie. Rien à dire. Avec le Saint-Esprit, on peut tout. Merci, Roberte, pour cet entretien qui a été enrichissant et édifiant. Merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevions pour cet épisode Roberte Amani, chef de division au département juridique d'une institution internationale. Je vais terminer ce podcast en disant tout simplement que les erreurs, les regrets, les apprentissages forgent la sagesse. À très bientôt et merci de nous avoir suivis.